Bon, là, on va parler d'un gars qui semble avoir véritablement des problèmes de gestion de la colère. Ce gars habite à Chelles, dans le 77, en région parisienne. Et il a eu, comme qui dirait, un petit coup de sang, puisque totalement enragé et armé d'une machette, bon, tout le monde, bien sûr, a une machette chez lui, il va menacer de la zigouiller sa voisine pour une histoire de stationnement. Bon, je dirais que les petits soucis de voisinage, on sait ce que c'est, ça peut des fois partir très très loin. Mais là où c'est plus embêtant, c'est que malgré le fait qu'il ait menacé de mort sa voisine, il a également simplement en toute bonhomie agressé verbalement, voire émis des menaces envers des policiers et un juge. Tout cela ne l'a pas empêché d'être libéré sur un simple contrôle judiciaire. Et on se demande, mais que fait la justice? Puisque cet homme, qui semble avoir, comme je l'ai dit, qu'avoir quelques soucis de gestion de la colère, va se retrouver avec sa voisine à côté de lui et on ne sait jamais comment ça va partir en vrille. On ne sait pas. Mais bon, il semblerait que la justice ait confiance dans cet homme et on va un petit peu s'intéresser à cette histoire, ce fait divers, puisque moi, je dois dire qu'il m'a, comme qui dirait, interloqué. Alors, les belles histoires sont toujours des histoires incroyables. Elles sont souvent, comme pas mal de faits divers, assez absurdes. Et là, on va suivre cet homme de 41 ans qui vit à Chelles et qui s'est retrouvé excédé par le stationnement de sa voisine devant son portail, ce que je peux tout à fait comprendre. Ceci dit, c'est après que ça commence à partir un petit peu en vrille, puisqu'il décide de régler le différend d'une manière pour le moins et somme toute assez inhabituelle. Ah ouais. Alors, il va s'armer d'une machette avec une lame somme toute de 30 cm, autant dire que c'est déjà une belle bête, et il se précipite en dehors de son domicile pour la menacer en criant des paroles qui ont pu alarmer cette voisine. Et pour résumer, il promettait, vous comprendrez le contexte, de la fumer. Alors, est-ce qu'il l'a pris pour, je ne sais pas, une pièce de bœuf, méthode texane peut-être, ou alors un bout de lardon, on ne sait pas. En tout cas, il a promis de la fumer et cela a pu peut-être un petit peu effaroucher cette voisine. Recontextualisons. Nous sommes un dimanche après-midi. Il fait beau ou pas beau, je ne sais plus, et sa voisine, âgée de 26 ans, a garé son véhicule devant sa maison. Comme je l'ai dit, cela a visiblement déclenché la colère de cet honnête et travailleur propriétaire. Il a apparu à sa fenêtre pour lui signifier qu'elle n'avait pas le droit de se garer là. Alors, après avoir demandé poliment à cette dame de déplacer son véhicule, il est descendu de chez lui muni de la fameuse machette. Alors, est-ce que cette voisine avait avec lui peut-être quelques soucis initiaux, peut-être que c'était des vilains voisins qui font du charivari, qui peut-être se garent n'importe où? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'homme était dans une colère noire. Mais noire. Équipé de cette manchette, avec une lame de 30 cm, il allait peut-être tuer le mouton. Peut-être qu'il voulait faire d'un méchoui cette jeune femme de 26 ans. On ne sait pas, on ne saura jamais. En tout cas, sous les regards incrédules de ses voisins, et même de sa propre fille, restée à l'intérieur de la maison, il a commencé à frapper violemment le mobilier urbain et les poubelles avec son arme tranchante, tout en proférant des menaces de mort envers sa voisine ainsi que sa famille. Le tout a été capturé en vidéo par des témoins sidérés. Je dirais que si il s'est attaqué à du matériel,
au lieu de s'attaquer au véhicule de la dame ainsi qu'à la dame ou à ses proches, déjà on peut dire qu'il n'avait pas d'intention véritablement meurtrière. Il avait été excédé. C'est pour ça que je me pose la question de savoir si cette fameuse voisine n'est pas, somme toute, une chose invétérée. Mais ça, là encore, le fait divers et l'article de presse ne nous le dit pas. La situation s'est envenimée au point où la mère de la jeune voisine a appelé la police. Les forces de l'ordre sont intervenues, manu militari, et après que l'homme a refusé de coopérer, ils ont dû enfoncer sa porte pour l'appréhender. Cela n'est pas beau, cela n'est pas propre. Détruire ainsi les biens d'un citoyen modèle, je ne comprends pas. Mais bon, là encore, je n'étais pas là. Je ne peux qu'interpréter l'article que j'ai lu. Ils ont cherché, ils ont retourné les meubles, ils ont retourné les poubelles. Ils n'ont jamais trouvé la machette. La machette avait disparu. Est-ce que cette machette avait vécu? Est-ce que cette machette avait seulement existé? Bon, des vidéos, semble-t-il, avaient été réalisées et nous voyons l'homme jouer tel un samouraï avec son sabre, en tout cas sa machette, de 30 cm, je vous le rappelle, belle bête, sur le matériel urbain. Lors de son interrogatoire, l'individu a continué à proférer des menaces, cette fois envers les policiers qui l'avaient arrêté. Bah oui, tu m'étonnes, il s'est fait défoncer sa porte, on a fait peur à sa fille, comme qui dirait c'est mes chouilles partis ce soir. Cependant, comme je l'ai dit, et c'est étonnant, le juge n'a pas retenu ces menaces de mort. Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Meaux, il y a eu comme verdict quelque chose de simple. Rien. Il ressort libre. J'allais dire il ressort vivant. Non, il ressort vivant, évidemment qu'il ressort vivant. Il ressort libre. Et il n'est au final que sous le coup d'un simple contrôle judiciaire. Une histoire qui prouve peut-être que la réalité que nous vivons parfois n'est pas la réalité de tout le monde. Ce fait divers nous invite peut-être à penser qu'il y aurait peut-être deux poids deux mesures, mais d'autres pourraient penser que simplement il n'y a plus de place dans les établissements pénitentiaires et on peut se permettre un ou deux morts de temps en temps si on libère une ou deux places. C'est possible, c'est possible. Je ne vais pas aller plus loin puisque je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vous mettrai en description l'article, donc vous pourrez tout à loisir aller le consulter. J'ai peut-être légèrement rendu ça un petit peu plus guilleret que ça ne l'est, quoique somme toute ça ne l'est pas tant que ça. On se retrouve très très vite pour un nouveau fait divers, une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. En attendant, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne et si vous le faites, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors de nouvelles vidéos. Vous pouvez également partager autour de vous, sur vos réseaux sociaux, mes vidéos, ma chaîne, pour la faire connaître. C'est bon pour le référencement, c'est bon pour notre interaction. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Pensez-vous que l'état mental de cet homme est problématique ou il a été contraint à la folie par des événements qui nous dépassent tous? Je ne sais. À très vite. À très très vite.